Chers amis internautes, bonjour, bonsoir, nous sommes sur Internet, le temps n'existe pas. Une petite vidéo en réaction aux déclarations de Macron de ces derniers temps, sur des derniers jours, dernières heures peut-être même. Enfin, toujours est-il que ce guignol-là se félicite donc, des centaines de milliers de personnes qui seraient dans la rue au Venezuela pour défendre la démocratie là-bas. C'est-à-dire qu'il le voit dans son propre pays tous les jours, et par contre, dans son propre pays, c'est pas possible. C'est-à-dire qu'au Venezuela, si vous voulez, visiblement, le président actuel, Maduro, a été élu l'année dernière avec un taux de participation un peu bas, 46%. Et puis, il y a un gros mouvement contestataire contre la politique qu'il mène dans le pays. Bon, ça c'est un fait. Pourquoi pas, ils sont pas d'accord, ils ont le droit. Donc derrière, vous avez un mec qui s'est autoproclamé président, puis qui a direct eu des soutiens extérieurs. États-Unis, Macron, bon, Macron avec un ultimatum pardon, d'élection, mais sinon il soutient quoi. Donc déjà de quoi on se mêle. Et puis derrière, il faut laisser le temps, aux dirigeants de ce pays, aux diplomates de ce pays, de faire leur travail et d'essayer de trouver une solution avant de commencer à foutre le feu, quoi. Parce que c'est ça en fait. À partir du moment où vous commencez à sponsoriser un candidat de l'extérieur, vous imaginez bien que ça va prendre une ampleur qui sera ingérable. Ce qu'il ne faut pas leur souhaiter, c'est que ça parte en guerre civile ou ce genre de choses. Ah, c'est des endroits du monde où c'est un peu chaud quand même. Enfin, les mecs sont un peu chauds, ils ont le sang chaud, donc bon, ça peut vite partir en couille. Mais si on se contentait de privilégier la diplomatie et d'attendre pour voir ce qui se passe, ben peut-être que ça ne prendrait pas de telles proportions un peu partout. Donc, Macron, lui, il se félicite de ça. Donc il se félicite des manifestants, tout ça, alors qu'ils viennent de faire passer une loi anti-manifestation en France, quoi. Donc c'est là où ça paraît complètement ahurissant, quoi. Euh, comment C'est là où j'ai pas très bien compris au niveau la hauteur de ses propos, en fait. C'est-à-dire qu'il il encense les manifestations dans les autres pays, mais dans son pays, lui, c'est pas des manifestations. Normalement, c'est un état de droit, il faut respecter l'ordre public, il faut ci, il faut ça, il faut continuer à se faire lyncher, martyriser, mutiler, buter par le pouvoir en place, mais en fermant sa gueule. Pardon. J'arrive pas bien à saisir, en fait, la subtilité. Il y a certainement une différence subtile, mais je la vois pas. Je dois être trop con, certainement. Je dois être trop con. Mais, euh, mais bon, quand c'est pas ça, c'est l'autorisation des flashballs. Du coup, derrière, ils les ont carrément recommandés pour les manifestations. Si jamais il y en a, au moins, maintenant, ils auront l'autorisation de tirer avec. Donc, il n'y aura plus aucune répercussion judiciaire sur les blessures qui peuvent être faites aux manifestants, qui de toute façon seront illégitimes, puisque les manifestations ne seront pas autorisées, ne seront interdites. Donc, comme ça, au moins, le problème est réglé. Euh, ils vont nous faire passer combien de lois comme ça pour. C'est même plus pour limiter nos libertés, puisqu'il nous reste plus que le couvre-feu, puis après, c'est bon, la messe est dite. C'est quoi ce pays dans lequel on vit? Honnêtement, moi, je reconnais plus trop. Enfin, je sais pas dans quel pays je vis, ni sous quel régime je vis. C'est-à-dire que quand je vois des gens, un dimanche 27 janvier, aller manifester pour soutenir la démocratie, pour soutenir Macron, sa politique, son gouvernement, euh, la politique européenne, l'Europe, et ainsi de suite, euh, je comprends pas de quoi ils parlent en fait. Parce que c'est pas du tout ça qu'on voit en fait, c'est pas du tout ça que vous voyez sur le terrain, c'est pas du tout ça que vous vivez au quotidien. Donc, est-ce que c'est une caméra cachée? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on. C'est de l'humour? C'est une blague? C'est comment ça se passe? Et puis voilà, puis vous voyez les chiffres de la manifestation qui sont complètement tronqués. Pour une fois, c'est la préfecture de police et la télévision qui nous balancent les chiffres les plus élevés, alors qu'ils étaient 4 quoi. Donc, bon, là, encore une preuve de plus déjà que de toute façon que ça soit euh, le ministère de l'Intérieur, les préfectures de police, les médias, le reste, ils nous mentent comme les arracheurs de dents, mais c'est un truc sans fin, c'est complètement dingue. Et puis derrière, vous constatez qu'il y a des gens qui croient encore à ça, quoi. Donc putain, mais à quel moment ça a merdé, quoi? Ils ont été bercés trop près du mur, comment ça se passe? Parce que vous allez quand même pas me dire que depuis qu'on a accès à Internet, depuis que les scandales explosent de partout, éclatent plutôt, euh,
qu'on se rende compte qu'on est dirigé par une mafia. On est toujours en train de pointer les Italiens du doigt, tu sais, les Siciliens, machin. Putain, mais en France, c'est pire. En France, c'est carrément pire. Qu'on voyait toutes les affaires depuis 30, 40 ans, 50 ans qui sont sorties au grand jour, il n'y a aucune réaction de notre part, quoi. Et vous vous rendez compte en plus que les gens sont là en train de dire Amen, oh c'est bien, ici, si, mais il faut attendre, il faut être patient, tout ce qu'ils font c'est pour le peuple. Ouais, attends, ils prennent des mesures que pour les 1% les plus riches et le reste des mesures qui sont prises, c'est contre nous, quoi, pour continuer à nous essorer, quoi. C'est-à-dire vous avez des machines qui essorent à 1400 tours, eux ils nous essorent à 2000 tours minute, hein. C'est des fous furieux, quoi. Et, et, et les gens laissent faire, les gens encouragent, les gens soutiennent, alors, je sais bien que cette mafia politique là, elle est protégée par la justice française, puisqu'on voit que toutes les plaintes sont classées sans suite, visiblement. Elle est soutenue et encouragée par les médias qui les protègent d'une autre manière. Et puisqu'on voit bien l'impunité de tous ces gens-là. Tu regardez dans les affaires qui ont pu certains journalistes ont été pris, les mecs c'est du non-lieu. Regardez Benalla qui circule dans tous les sens. Il y a des sorties incroyables enfin, le dossier il est en train d'éclater au grand jour. C'est complètement dingue et c'est normal, quoi. La justice peut rien faire, quoi. Le mec il s'est foutu de la gueule des commissions au Sénat. Et c'est non, mais c'est une mascarade. C'est une mascarade. Et il y a moi qui se passe des trucs comme ça. Bon, ça de toute façon tout le monde s'en doute. Euh, ils votent des lois pour se protéger et ainsi de suite. Ils détournent de l'argent. C'est n'importe quoi. Bon, très bien, que ça se passe. Bon, ça, on en a plus ou moins conscience. Plus on va aller dans le temps, plus on va en prendre conscience. Ce que j'espère, c'est qu'il y a énormément de gens qui vont se réveiller là-dessus. Mais en attendant, vous avez quand même des gens qui soutiennent ça. Et non, non, c'est pas vrai. Les manifestants, c'est bien fait pour leur gueule de se faire taper dessus, de se faire éborgner, amputer, buter, enfin tout ce que vous voulez. Il y a des gens qui soutiennent ce système-là. Mais tu vois, là, je reste sans voix, en fait. Je sais même pas, j'arrive pas à comprendre. Il y a un endroit où je bloque. Il y a un endroit où je reste bloqué. Comment est-ce possible? Alors, alors si ça doit changer, ben, j'imagine que ça va se faire dans la douleur. Euh, Parce que vu tout ce qu'ils font aujourd'hui, ça ne peut plus que se finir dans la douleur. Et dans la violence, certainement. Parce que la voie pacifique et la voie politique, pour moi, c'est peine perdue, quoi. Or, c'est mon avis, hein. Après, je demande à personne de le partager, mais bon, c'est un constat que je fais et je me dis que ça va être très très compliqué de faire autrement. Alors, bah, on a souvent entendu qu'il fallait souffrir pour être beau. Là, je crois qu'il va falloir souffrir pour être libre. Allez, bye.